Ok, on est parti. C'est le nouvel épisode. La place de la femme est à la cuisine. C'est terrifiant comme cette phrase me glace les dos. Et pourtant, aujourd'hui, dans cette session, je vais la défendre. Quoi ? T'es en train de t'insurger devant ton canapé, sur ton siège auto ou encore dans ta cuisine ? Tu perds ton énergie et ton temps et je vais t'expliquer aujourd'hui même pourquoi. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle semaine, cette nouvelle session de Gracie. Les sessions de Gracie, c'est ton rendez-vous hebdomadaire pour partager une aventure inspirante, intrigante ou émouvante où nous allons à la rencontre d'histoires de vie, des réflexions sur le développement personnel à la recherche de soutien et de croissance. Pas besoin de quitter le podcast. Ici, avec toi, c'est une pure girl boss, une pure, je pense, presque féministe. Je ne sais pas vraiment si c'est ça ou pas ce que je suis, mais en tout cas, cet épisode, il m'a été inspiré par une vidéo d'une créatrice de contenu aux millions d'abonnés, Enjoy Phoenix. Peut-être que tu la connais ou pas, elle s'appelle Marie Lopez. Il me semble qu'elle a 3 ou 4 millions en tout d'abonnés et elle vient d'acheter une très très grande maison avec son conjoint. Vous auriez été effarés du nombre de questions sur l'entretien de la maison et qui va gérer tout ça. Comment elle a prévu tout ça? Et là je me suis dit mais non, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on est encore face à ce genre de questions? Et en fait, je me suis dit mais on en est encore là aujourd'hui. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est la ménagère de moins de 50 ans. C'est celle qui va venir tout gérer à la maison, penser le ménage, le nettoyage, la réflexion. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici ? Quel est le problème ? Quel est l'essence de cette chose ? Pourquoi on continue à poser ce genre de commentaires ? Pourquoi on lui pose autant de fois cette question ? Qu'est-ce qui nous dérange à l'intérieur ? Et puis je me suis dit, en fait, ces commentaires, c'est une espèce de projection. Une femme, dans une grande maison, comment elle va l'entretenir ? En fait, on a fait une projection en se disant que nous, en tant que femmes, moi, en tant que femme, comment je vais faire dans cette grande maison pour l'entretenir ? On s'est totalement projeté. C'est-à-dire qu'on s'est dit... Alors moi, j'y ai pas pensé une seule seconde. Moi, je me suis juste dit, oh, c'est vachement grand, je m'y perdrais. Mais bon, bref, ça, on s'en fiche. Et donc, les personnes qui ont juste posé cette question, je pense, elles se sont dit, mais en fait, comment je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? Et donc, mon défi du jour, je pense, à travers ce podcast, ça va être de commencer à te guider vers la prise de conscience de cette projection. Et comment s'apercevoir, homme ou femme, de la validation de cette phrase. Et comment s'en défaire. Tu as été choqué en début de podcast ? J'en suis ravie, merci. C'est parce que c'est pas normal. C'est parce qu'il y a quelque chose qui dérange. La place d'un sexe ou de l'autre, c'est celle qui l'aura choisi. Bon, j'aurais adoré vous dire que cet épisode est sponsor par Shiva, qui va vous proposer une aide ménagère. Voilà, problème résolu. Mais non. Pardon. Nous allons donc cheminer ensemble, faire le ménage dans la tête. Je vais t'amener à casser cette projection, cette idée préconçue. Alors, on va commencer par quoi ? Aujourd'hui, on baigne dans un océan de patriarcat. Le patriarcat, c'est un système social dans lequel les hommes ont le pouvoir et contrôlent les femmes. Alors oui, vous allez me dire qu'aujourd'hui, les femmes ont repris le contrôle, mais pour plein de raisons, on voit que ce n'est pas totalement vrai. On baigne dans des années et des années d'histoire. Sur nos épaules reposent des années d'histoire. Même si on ne s'en rend pas compte, c'est toujours le cas. Je vais vous faire tout à l'heure des petites projections pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est toujours le cas. Mais je continue sur un peu cet océan-là que je suis en train de vous décrire. Donc on a dit un océan de patriarcat, ok, et d'essentialisme. Qu'est-ce que c'est que l'essentialisme ? C'est la croyance que les femmes et les hommes ont des traits ou des caractéristiques innées qui déterminent leur place dans la société. Vous vous êtes jamais dit, ou peut-être n'avez-vous jamais entendu, ah ouais, c'est mon chéri qui monte les courses parce que il est plus fort, quoi. Ou non mais attends, on va prendre 3-4 bonhommes là et puis ça va le faire. T'as pris une femme de ménage ? Vous voyez ? Il y a des traits. On croit qu'il y a des traits, des caractéristiques. C'est pour les femmes. Il y a des choses qui sont pour les hommes. Dans les deux cas, que ça soit de l'un ou de l'autre, ce n'est pas quelque chose qui est bon à considérer. Et moi, il y a un autre point, c'est pour ça qu'au début du podcast, j'ai eu un petit peu du mal à vous le dire, c'est sur le féminisme. On m'a déjà posé cette question, Gracie, es-tu féministe ?
Le féminisme, c'est un mouvement social et politique qui vise à l'égalité des sexes et à la fin de l'oppression des femmes. C'est un mouvement qui va lutter pour l'émancipation des femmes et leur participation à tous les aspects de la société. C'est quelque chose qui va, bien entendu, à l'encontre du patriarcat, vous voyez. Mais aujourd'hui, moi je trouve que le féminisme souffre d'une mauvaise image. Ça paraît extrême, compliqué, alors que pas du tout. Le féminisme, je le répète, c'est un mouvement social et politique qui vise à l'égalité des sexes et à la fin de cette oppression, de cet océan dans lequel nous étions en train de nous noyer. C'est pour ça que, je le dis, je suis féministe, mais parce que je veux que autant les femmes que les hommes, nous soyons pris d'un pied totalement égal. J'ai complètement transformé cette phrase, je ne sais pas comment on le dit, j'ai un trou tout à coup, bref, c'est pas grave. Et donc, voici mes quelques pistes, peut-être. Dans notre logement, on va commencer à réfléchir conjointement à l'attribution des tâches, des charges, etc. Conjointement, autant que les femmes que les hommes. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Je sais que religieusement, il y a beaucoup de religions où l'homme apporte de l'argent à la femme et c'est totalement normal, parce que ça fait partie de la religion. Chacun a ses croyances et ses dogmes, et ça, je ne pourrais cesser de vous le dire. Néanmoins, aujourd'hui, j'essaie, moi, d'apporter des solutions et de venir éclairer sur ce qu'un monde plus féministe pourrait apporter. Et donc, ça serait de dire, peut-être, quelques petites projections, encore une fois, parce que j'adore ça, moi. Vous savez, c'est ce moment où votre maman va venir chez vous. Je dis bien maman, parce que c'est nos mères, en tout cas la mienne, elle est encore très marquée par cet océan de patriarcat dans lequel elle a baigné depuis qu'elle est toute petite. Elle va me dire « Ah, dis donc, t'as pas rangé ça ?» ou oh, « C'est un peu sale chez toi. » Mais elle va me le dire à moi. Elle ne dira jamais à mon conjoint. Bien sûr, c'est ma mère. Elle me fera plus de réflexions à moi qu'à lui. Néanmoins, on n'a pas fait le ménage si c'est sale. On n'a pas nettoyé. On n'a pas fait le ménage. On n'a pas payé nos factures s'il n'y a pas d'électricité. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ça serait à la femme d'avoir tout prévu pour le ménage? L'homme, il va gérer les papiers, l'administratif. Pourquoi? C'est une question que je vous pose. Pourquoi? Répondez-moi. Vous avez comme d'habitude la page du podcast prête et disponible pour que vous puissiez aller sur ce réseau pour pouvoir un petit peu rediscuter ensemble. Et puis il y a d'autres points. Quand on regarde, donc il y a le point du logement, dans notre économie. Qui gagne quoi? Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui pour que les femmes soient payées à un salaire égal? Pourquoi il y a une partie de l'année où si on faisait une moyenne sur l'année, les femmes ne seraient plus payées? Ce n'est pas normal. Pourquoi dans notre tête, dans notre cas, pourquoi ça ne serait pas son chéri qui aurait cette charge-là, là dans le cas dont je vais vous présenter, de se charger de l'organisation de l'entretien de la maison? Ah, c'est dur, hein? Je vais aller encore plus loin dans notre éducation. J'ai une fille que j'éduque, je peux vous le dire en ce sens. Je l'éduque à ce qu'une tâche à la maison n'est pas mienne, c'est notre responsabilité. Je lui dis bien, autant que moi ou son père, nous n'avons pas à gérer une responsabilité. Elle a 1 an et demi, vous allez me dire, et c'est peut-être un peu fort ce que je suis en train de vous dire, mais c'est dès maintenant qu'elle doit comprendre que papa passe le balai autant que maman. Ça peut être drôle pour elle, et d'ailleurs elle s'éclate à le faire, mais elle range sa chambre parce que c'est son devoir de ranger sa chambre, son bazar. Ce n'est pas son devoir de femme de gérer le bazar. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais aller encore un peu plus loin parce que là, j'ai parlé de l'éducation de nos enfants, parce que c'est cette génération-là, plus on va casser ce qu'on a appris, plus on va être libéré de cet océan, on va l'assécher complètement cet océan, et on va peut-être baigner dans quelque chose de bien plus égalitaire. Et si je vais encore un peu plus loin, dans nos politiques et représentants, je pense qu'il faut oser ériger des femmes en tant que à la même qualification qu'un homme. Oser ériger des femmes et des hommes au même poste. Je vois bien qu'aujourd'hui, on a renommé le nom de femme de ménage en technicien de surface. Titre un peu pompeux, je suis d'accord avec vous, mais néanmoins, titre très intéressant. Parce qu'il peut y avoir des techniciennes de surface et des techniciens de surface. Et aujourd'hui, moi, je me verrais totalement, alors si j'en avais un peu plus les moyens, d'avoir un technicien de surface qui vient entretenir mon domicile. J'adorerais. Je trouverais ça génial. Homme ou femme. Aujourd'hui, si je peux reprendre une célèbre phrase, I have a dream, j'ai un dream. Ok, you know. J'ai ce rêve que homme ou femme, ce soit pareil, en fait.
qu'on ne se pose plus la question si c'est un homme ou une femme qui doit faire telle ou telle tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on voit en termes de compétences pures. Aujourd'hui, je suis autant formatrice qu'un formateur dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis totalement capable de former autant qu'un homme aux réseaux sociaux pour gérer un business. J'ai les mêmes qualifications que beaucoup d'hommes et des fois, j'ai même travaillé beaucoup plus fort que certains hommes pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, c'est inégal et je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. En tant que femme, pourquoi je fais ça? Parce que là, je parle de moi et de mon rôle de femme, mais je pense qu'on peut totalement dire la même chose pour un homme. Si tu es un homme et que tu m'écoutes aujourd'hui, pourquoi à partir d'aujourd'hui, je ferai telle ou telle chose? Et pourquoi à partir d'aujourd'hui, je ne le ferai pas? Un jour chez moi, il faut que je vous raconte ça. J'ai fait la grève. Mais il faudrait que je garde pour un prochain podcast si vous voulez savoir pourquoi, parce que c'est un jour qui m'a marqué. J'ai fait la grève. Bref, et pour aller un petit peu plus loin, je ne vais pas vous faire des résumés de livres très très maladroits, mais je vais vous inviter à la culture et à l'ouverture d'esprit. Tu auras moult livres dans la description pour apprendre à nager dans l'océan du féminisme que je te propose. Vous m'avez compris, je ne suis pas radicaliste, je ne suis pas à protester pour tout et n'importe quoi, je veux juste une société plus égalitaire, même dans les pensées. Donc tu auras 4 livres incroyables à aller lire. Je pense qu'ils vont débloquer plein de choses chez toi, autant que chez moi, parce que ça m'a vraiment... J'étais là face à un nouveau choc mental. Donc voilà, si tu as été offusqué par mon intro et par mon affirmation, eh bien écoute, j'espère que tu te poseras le pourquoi la prochaine fois et que tu m'en partageras un petit bout de réponse. Si jamais tu as lu un de ces livres que je conseille, donc je vais vous les lire là, comme ça vous les aurez, mais Le deuxième sexe, Nous les femmes, les filles sont nulles en maths, et le How Science Got Women Wrong, eh bien, j'aimerais vraiment que tu m'en fasses part. Voilà, donc tu connais ton petit devoir, c'est presque la fin de la session aujourd'hui, et j'ai encore 2 propositions pour toi, comme d'habitude. La première, si c'est la première fois que tu tombes sur une session de Gracie, alors bienvenue et abonne-toi pour continuer à cheminer vers la croissance de ton propre potentiel et de recevoir les notifications évidemment. La deuxième proposition qui peut te permettre de continuer, c'est de rejoindre la communauté sur les réseaux sociaux, celui avec lequel tu es le plus à l'aise, et tu retrouveras les liens dans la description. De toute façon, c'est toujours moi, partout, Gracie Didi. Je serais ravie de discuter avec toi pour venir laisser tomber là tous ces dogmes qu'on nous a appris posés sur le dos. Si t'es pas d'accord avec moi et sur ce podcast, bien sûr, viens me le dire. Alors, à la semaine prochaine. Ciao.